Le 14 juin 2016, à l'E3, le nouvel opus de la licence God of War a été annoncé. Il s'agit de God of War 4. Donc pour résumer rapidement le trailer, un trailer d'ailleurs assez long et avec du gameplay. Donc le trailer dure à peu près 9 minutes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Sinon je vais vous le résumer rapidement. On y voit un enfant, présumé l'enfant de Kratos. Pendant cette vidéo, on aura une partie de chasse, un apprentissage que Kratos fera à cet enfant. On y trouve dans ce trailer des nouveaux monstres, on voit des nouveaux monstres, et un environnement nordique. Alors moi tout de suite en voyant ce trailer, j'ai des questions. Que fait Kratos en Scandinavie? Eh bien, je me suis dit, tout simplement, on l'a laissé God of War 3 dans un monde dévasté, il n'y a plus de dieu. Peut-être tout simplement que la vie n'y est plus très facile ou très... En fait, n'est plus possible. Eh bien, Kratos est parti à recherche d'une terre où il pouvait tout simplement vivre et reconstruire sa vie. Donc il allait dans le nord, en Scandinavie. C'est une théorie, bon, elle tient à peu près debout, pas trop, enfin, elle est pas très glamour en tout cas. Ou alors tout simplement, plus rien ne le retenait là-bas et il est parti, tout simplement, faut pas chercher forcément compliqué. Après ma deuxième question est, qui est l'enfant? Et surtout, en fait, son origine, puisqu'on sait que c'est son fils probablement, il l'appelle deux fois Dad, et on entend une fois de la bouche de Kratos, My son. Donc, à moins que ce soit un adopté, c'est possible, pourquoi pas. Pourquoi un adopté? J'imagine que pour se repentir de tout le mal qu'il a fait à la Terre, Kratos aurait pourquoi pas recueilli un orphelin qu'il aurait découvert, trouvé sur sa route, et il aurait fait de lui son fils. Sinon, je pensais, c'est une théorie qui je pense est vraiment c'est la bonne, c'est que c'est le fils de Kratos et de Skadi. Qu'est Skadi? Skadi, c'est la déesse nordique de la chasse. Donc, sachant qu'on a un apprentissage autour de la chasse, c'est pour moi l'origine la plus probable de qui est cet enfant. De plus, j'ai envie de dire, il a la même peau que Kratos, la peau grise. Et pourquoi pas que ça se transmet de génération en génération, que la honte en fait n'affecte pas que Kratos, mais en fait toute sa famille. Quand je dis la honte, je parle bien sûr de la malédiction qui touche Kratos. Maintenant, on peut parler un peu des théories concernant l'histoire. Alors pour moi, à la fin du trailer déjà, l'enfant, une fois il a tué son cerf, Kratos s'adresse à l'enfant et lui dit tu es prêt maintenant? Et l'enfant dit prêt pour quoi? Et Kratos répond pour un nouveau départ. Alors ce nouveau départ pour moi c'est le Ragnarok. Encore une fois, j'en parle dans ma deuxième vidéo sur cette chaîne, le Ragnarok, parce que dans la mythologie nordique c'est considéré comme un recommencement, une nouvelle naissance de la Terre et de tous les êtres qui l'habitent. Et donc qui dit Ragnarok dit en fait la mort de tous les dieux, sauf une petite poignée, mais aussi de la plupart des êtres vivants, à part encore une fois une petite poignée. Et donc en fait c'est là que l'apprentissage que Kratos fait à l'enfant s'avère utile puisqu'il le prépare en fait à résister au Ragnarok. Après pourquoi le Ragnarok aurait-il lieu et comment Kratos le saurait que le Ragnarok arrive? Eh bien j'ai repéré sur le visage de l'enfant une grosse balafre et je me suis dit, comme cet enfant a l'air d'avoir un peu une souche guerrière, il a un esprit guerrier, il serait en fait allé au Valhalla, tué par des monstres, imaginons, et en fait Kratos serait allé le libérer du Valhalla pour le ramener à la vie, mais ça du coup ça pose une distorsion entre le monde des morts et des vivants, et pour moi c'est quand même une bonne raison pour qu'il y ait un Ragnarok. Après, au niveau de mes attentes dans l'histoire, j'aurais bien voulu voir. Enfin, est-ce que ils vont nous donner un duo Loki et
Kratos. Franchement, ça serait pas mal intéressant. On sait que Loki, dans toutes les représentations, que ce soit cinématographique, série ou jeux vidéo, c'est toujours un enfoiré, qu'il est toujours sur la manipulation. Et pourquoi pas une alliance entre les deux, où Kratos serait un peu le jouet de Loki, et du coup, ça ferait un ennemi pour un deuxième opus dans le Nord. Ça pourrait être très intéressant. Et donc on peut aussi parler un peu du gameplay. On sent qu'il y a une nouvelle équipe, un vent frais sur le jeu, puisqu'on a une vue TPS beaucoup plus rapprochée de Kratos, qui annonce en fait un développement beaucoup plus humain, beaucoup plus sur l'émotion dans le jeu. Bien sûr, le côté bourrin sera toujours là, je pense. On l'a vu un peu dans l'extrait, le gameplay. Il y a toujours ce petit côté bourrin. Mais je pense que avec le fils et avec cette vue rapprochée de Kratos, on est vraiment une sensation en fait, de rapprochement avec Kratos, d'humanisation. Et ça peut être vraiment très intéressant au niveau du gameplay, au niveau du jeu, du scénario tout simplement. Et bah, au niveau du gameplay surtout, c'est qu'on est beaucoup plus proche de l'action. On la vit beaucoup plus. Bon, après, on n'a pas encore beaucoup d'éléments sur le jeu, donc on n'a plus qu'à attendre la Gamescom, par exemple, qui va arriver, et puis des informations de l'avancée du projet qu'on pourrait avoir sur les réseaux sociaux, par exemple. En tout cas, là, j'en ai fini ce trailer. Ça a été un petit coup de cœur pour moi pendant le 3. Il a été en plus très bien amené par un orchestre vraiment du feu de Dieu. Je voulais quand même le souligner, si vous n'avez pas vu le 3, la conférence, au moins regardez les 20 premières minutes, là où on a les informations sur God of War. Vraiment, il y a eu une très belle mise en scène faite par Sony lors de la conférence, avec un orchestre superbe, avec une chanteuse lyrique qui était vraiment à fond dedans, c'était vraiment super. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo bien sûr. Je vous demanderai, si vous avez beaucoup aimé cette vidéo, de me soutenir avec un petit like si vous pouvez, un abonnement, et même si vous voulez encore plus me faire plaisir, partagez-le à vos amis. Alors là, vraiment, vous serez des amours. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao.